Salut Adèle, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, déjà, merci beaucoup de participer à cette petite visio là où on fait des retours sur comment tu as vécu ton coaching avec moi. Plaisir. Première, première petite question, est-ce que tu peux te présenter un peu globalement ton âge, etc. Du coup, je m'appelle Adèle, j'ai 31 ans et je travaille plutôt sur un travail de bureau, en gros. Un peu de terrain, mais pas beaucoup. Et t'es combien de temps par jour assise, par exemple? Beaucoup. Je sais pas, 10 heures. Ok, ouais, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu pratiques du sport? Du coup, avant le coaching, je faisais déjà du foot une fois par semaine. Ouais. Et donc, tu es la coach de notre équipe de foot. Et puis, je faisais aussi, je fais du vélo comme moyen de transport. Donc, Ok. ça me permet quand même un peu de bouger. Et je faisais tous les matins un peu de pilates, mais plus étirement, 10 minutes de pilates le matin avant de partir au bureau. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as des problèmes de santé particuliers qui peuvent te gêner au quotidien? J'ai pas particulièrement de gros problèmes de santé. J'en ai deux que j'avais évoqués avec toi. J'ai de l'asthme à l'effort, Ouais. mais qui reste un asthme assez léger, qui est dû au fait que j'ai des allergies et que voilà, je suis assez sensible. Donc j'ai un petit asthme. Donc c'est vrai que ça peut jouer un peu sur le cardio. Et j'avais aussi évoqué avec toi que j'ai de l'endométriose, même si ça joue assez peu sur mes performances sportives. Ok, très bien. Est-ce que tu avais des envies particulières de choses que tu voulais développer avant de commencer le coaching? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le coaching finalement? Il y a surtout ce sujet d'essayer d'améliorer le cardio Ouais, pour progresser aussi en foot parce que c'est un point important qui est un peu limitant. ouais. Donc il y avait ce sujet un peu asthme et essayer d'améliorer le cardio pour pouvoir s'améliorer en foot. Et puis après, sur l'envie de faire le coaching, c'est aussi que quand je faisais du sport, je me rendais compte que ça me faisait beaucoup de bien, que j'appréciais beaucoup faire du sport, mais que j'avais du mal à trouver le temps de faire du sport, de prendre le temps plutôt que de le trouver, vraiment de m'accorder du temps pour faire du sport. Et donc, du coup, que le coaching allait m'apporter un peu une rigueur pour me motiver et me mettre une routine de sport et donc me forcer à trouver le temps Ok, pour finalement me faire du bien au final, quoi. très bien, ça marche. Et pourquoi tu as eu envie de travailler avec moi du coup? Déjà parce qu'on se connaissait et Ouais. que je savais comment tu travaillais parce que du coup tu me coaches au foot et donc je connaissais ta bienveillance, ta motivation, je savais que voilà ça allait bien se passer là-dessus, avec aussi une connaissance assez spécifique sur les femmes, leur corps, leur fonctionnement et donc ça c'est assez rassurant de savoir que voilà tu sais adapter au corps d'une femme et aux besoins, aux hormones, etc. Et puis, parce que voilà, j'avais confiance en tes connaissances, je te connaissais et j'avais très envie de travailler avec toi. Trop bien. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce que tu avais déjà démarché d'autres coachs peut-être avant, parce que tu étais quand même dans une période où tu avais envie de faire plus de sport. Est-ce que ça t'est passé par l'esprit de contacter d'autres personnes ou t'étais décidé? Non, je n'ai contacté personne d'autre. Je savais que si je travaillais, pour travailler avec toi. Donc, enfin voilà, l'idée m'est venue qu'on travaille ensemble et après, j'ai pas réfléchi plus que ça. Ça me paraissait être, tu me paraissais être la bonne personne. Allez, ça va. Est-ce que par contre, tu avais des doutes avant de commencer le coaching? Excuse-moi, À tes souhaits? les allergies. Ah, très bien. Ah, on va couper mes éternuements. Ah, Euh, du coup, mon principal doute, c'était la question de la disponibilité et ouais, du temps que j'arriverais à consacrer au coaching. C'était vraiment mon inquiétude, c'était savoir si je trouverais le temps de faire les séances, ouais. que je trouverais le temps de les faire bien. Donc ça, c'était mon principal doute. Après, sinon, j'avais pas de doute sur ni la difficulté, ni le programme, etc. Ok, ça marche. Et sur tes capacités, peut-être ça peut être impressionnant quand on se dit qu'on va se faire du coaching, on peut se dire que ça va être trop d'un coup pour nous, ça va pas être adapté, etc. Est-ce que tu avais des craintes par rapport à ça? Non, j'avais pas trop de crainte parce que je savais que tu allais pouvoir adapter au niveau et à mes capacités. Et puis aussi, on avait convenu on échangeait régulièrement.
On échangeait à la fois via WhatsApp et puis on se voyait aussi régulièrement. Et du coup, ça me rassurait parce que je savais que c'était adaptatif, quoi. S'il fallait faire évoluer le programme parce que ça correspondait pas aux besoins. Donc j'étais déjà très confiante sur le fait que ce serait adapté à mes besoins et à mes capacités. Ouais. Mais en plus, en sachant qu'on pouvait le modifier si besoin, c'était très rassurant, quoi. Ok. Parce que du coup, pour remettre un peu de contexte, nous, on a fait du coaching, on a fait 3 mois et on a fait en hybride parce que du coup, on habite Oui, dans la même ville, on a cette chance-là. Et du coup, on tout à faisait fait. une séance ensemble lundi soir qui avait vraiment une visée de progression en termes de cardio et Mm, du coup, via une méthodologie particulière qui est vraiment difficile à mettre en place en solo, où c'est vraiment plus pratique et même complètement, motivant, je pense, d'être avec quelqu'un. carrément, Et ensuite, tout le reste de tes séances, tu faisais en solo via l'application. exactement. Ok. Est-ce que ça a été dur quand même? Parce que tu vois, je te demande si tu avais des appréhensions, mais du coup, je Mm. te demande maintenant si pardon, si c'était dur avec le recul de faire le coaching, le programme. J'ai envie de dire non. C'était Ouais, pas dur sur la longueur, c'était pas dur de faire les séances, c'était plutôt assez motivant. ouais, Après, je dis pas que les séances n'étaient pas difficiles, ouais. notamment les séances en présentiel, c'était particulièrement parfois un peu challengeant parce que voilà, on poussait un peu le cardio, donc Ouais. ça pouvait être difficile, mais c'était toujours très agréable à la fin. Donc ça, c'était, enfin, on n'est jamais allé au-delà de ce que j'étais capable de faire, juste on a Mhm. poussé un peu. Enfin, c'est le concept aussi, quoi. Et même certaines séances à la maison pouvaient parfois, voilà, quand on était à la fin des 3 mois, on est monté progressivement. À la fin, quand on mettait plus de poids, voilà, des exercices Mm. potentiellement plus difficiles. Ouais. Certaines séances pouvaient être difficiles, mais en soi, j'ai pas trouvé ça dur, dans le sens où finalement c'était adapté en termes de temps. Ouais. Les différentes séances, ça s'est assez bien calé dans mon emploi du temps, même si j'ai eu quelques difficultés en mai quand il y a eu les ponts. C'est vrai que la difficulté que j'ai rencontrée, c'est toujours cette disponibilité, notamment quand je suis partie en vacances, en long week-end. Vu qu'on avait des séances en semaine, bah voilà, j'étais pas forcément dans les bons endroits, les bonnes dispositions pour faire le sport. Donc ça, c'est. Mais bon, on s'est adapté. Il y a des séances qu'on potentiellement un peu sauté pour être décalées, mises à d'autres jours. Donc voilà, on s'est quand même bien adapté. Donc je dirais pas que ça a été difficile, ça a été un peu d'adaptation. Mais... Et tes objectifs, ils ont aussi un peu changé au fur et à mesure du coaching, parce qu'au début, donc c'était vraiment très axé cardio, etc. Et en fait, on a atteint ton objectif en un mois. Mm. Donc il a bien fallu trouver d'autres objectifs. Donc on a gagné 2,5 paliers de VMA avec bah, ton travail en fait. Mm. Et pour ceux qui savent pas, bah, du coup c'est quand même hyper impressionnant de gagner 2,5 paliers de VMA. Donc c'est pour estimer un peu le cardio et les capacités d'une personne à tenir sur le long terme en termes d'efforts. Donc on a eu cet objectif-là qu'on a rempli, mais genre vite, à 100% et très très vite. Et ensuite, du coup, tu partais faire des espèces de grosses randos, je sais plus exactement le terme, Mm. mais du coup, on est aussi parti sur cet objectif-là de renforcer le corps pour être capable d'avoir le sac toute la journée, de pouvoir marcher, etc. Donc on a eu ce truc-là. On a eu en objectif aussi de développer un petit peu la coordination Ouais, complètement. et aussi ben, de d'améliorer un peu la posture en travaillant les pieds, etc. Tous ces... Tu te redresses au moment où je dis posture. Posture. Mais du coup, vraiment, on a travaillé plusieurs aspects, plusieurs objectifs au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça, c'était hyper Mm. sympa de voir les objectifs en fait se remplir très très vite finalement. Ouais. Donc, est-ce que ça t'a permis de te garder motivé au fur et à mesure du programme? Ouais, carrément, c'est sûr que je me souviens quand on a fait, donc tout début du coaching, on a fait un peu le premier test VMA et Ouais, on en a refait, alors je sais plus, c'était un mois et demi après, un deuxième. Et effectivement, la progression, elle était quand même hyper impressionnante. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était très satisfaisant de voir qu'il y avait une vraie progression. Et même, je le sentais quand on jouait au foot. Enfin, c'était pas uniquement sur le test. Et ça, c'est vrai que c'est hyper motivant et ça donne envie de continuer sur la longueur, de se dire, bon voilà, j'ai progressé en cardio, je peux continuer. De la même façon, sur la coordination, c'était assez chouette aussi parce qu'en fait, dans les séances qu'on faisait en physique, on faisait un peu de cardio boxing. Je sais pas si ouais, on fait ça. ouais, ouais. Et du coup, ça faisait pas mal travailler la coordination. En fait, j'ai aucune.
aucune compétence innée sur le sujet. J'ai vraiment une coordination assez mauvaise au départ. Et pareil, la progression, je l'ai vachement ressentie, quoi. J'étais beaucoup plus à l'aise sur les mouvements et assez rapidement aussi. Et le fait que voilà, on voit les progrès, ça permet d'avancer sereinement et de rester motivé. C'est clair que les progrès en termes de coordination, ils ont été zinzin. Enfin, Ouais. vraiment d'une semaine à une autre, enfin, on voyait vraiment la différence. Donc, c'est cool aussi, bah, en tant que coach, de voir une évolution comme ça fait trop plaisir Mm, quand on a fait le deuxième test VMA. Donc, les tests, c'est vraiment spécifique au fait de vouloir gagner en cardio, là, via le foot, mm, etc. C'est pas ce que je propose en général aux autres personnes. Mais du coup, là, le fait de pouvoir faire euh, enfin, un avant-après ouais. et de voir enfin, d'identifier Mm, sur ma mm. fiche le palier qui est passé et de te voir encore en forme et de voir que ça monte, ça monte, ça monte, bah franchement, la satisfaction, elle est folle, quoi. Donc, Ouais. trop bien. Ouais, c'était trop chouette. Et après, sur la rando aussi qu'on a faite, donc en fait, c'était un peu entre les mois de coaching. Mm. Je pense que quand même, j'ai vu la différence, notamment sur les douleurs aux pieds, parce qu'on avait pas mal travaillé la musculature des pieds. J'ai quand même eu des douleurs, mais qui sont plus liées aux chaussures, etc. Mais des crampes que j'avais avant, quand je faisais de la rando, je les ai pas eues. Donc, c'était assez satisfaisant de voir, et puis de garder les exercices aussi en fin de rando, plus d'étirement des pieds, etc., qui m'ont permis de voir l'importance d'avoir fait un peu cette préparation avant et de se sentir mieux pendant la rando. Pareil d'ailleurs pour le dos et tout. Mm. J'ai des souvenirs de rando il y a quelques années où c'était très dur et là, on portait quand même 10 kilos et ça allait quoi. Trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton quotidien finalement avec le coaching, que ce soit en termes d'habitude, de connaissances, bah, du coup on parlait de gains en termes de cardio, de force, etc. Mais est-ce que, je sais pas, déjà visiblement sur ton corps, tu as vu des améliorations? Est-ce que tu t'es senti vachement mieux en te disant, ah putain, ok, pardon. Punaise, je sais identifier d'où ça vient, j'ai moins de douleurs ou des choses comme ça. Mmh. Bah, c'est plus un ressenti global que j'avais déjà avant quand je faisais du sport et c'était vraiment ce que je recherchais de se sentir bien dans son corps et aussi de se sentir confiante sur ses capacités, bah, justement partir en rando en disant bah voilà j'ai fait ce qu'il fallait à faire pour être sereine donc je suis sereine voilà être mieux dans sa tête et dans son corps en ayant confiance en son corps pour faire les efforts qu'on va lui demander pour faire les efforts du quotidien aussi du coup, ça, c'était super agréable. Et c'est ce qui me donne envie de continuer à, même si j'arrête le coaching, à continuer à faire avoir une pratique sportive quand même plus régulière que ce que j'avais. Même si je vais continuer le foot, à essayer d'avoir une séance complémentaire au foot au moins chaque semaine pour continuer à avoir cette sensation de voilà d'être musclé, d'être bien dans son corps, quoi. Trop bien. Et après, sur des résultats physiques, alors je sais qu'on avait fait les mesures et je crois que j'avais quand même perdu un peu au niveau des bras et un Ouais, peu gagné au niveau des jambes, ouais. sans changement au niveau du poids. Donc, bon, avec potentiellement peut-être un peu de musculation au niveau des jambes. Après, j'avoue que moi, je ne l'ai pas vu, enfin, c'était pas flagrant non plus. Mais c'est vrai que les mesures, ça permet aussi de se remettre, enfin, de se rendre compte, parce que des fois, on visualise pas toujours et on se rend pas toujours compte juste en regardant, quoi. C'est clair, c'est clair. Bah ouais, il y a eu de la perte de quelques centimètres au niveau des bras, donc ça, c'est sûrement via les séances qu'on faisait le lundi, du coup, en Oui, combat de c'est boxe, clair. où on est Mm, venu travailler ces muscles-là et je pense du coup affiner. mm, Et, et pour les jambes, bah en effet, comme on a fait une prépa pour la rando, etc., on est venu gagner en muscles mm. sur les cuisses et comme il n'y avait pas la partie nutrition dans ce Oui, tout à programme-là, fait. du coup, il n'y avait pas, pardon, il n'y avait pas tout cet aspect en plus nutrition, et il n'y avait pas non plus un objectif de perte de poids particulier. Tout à fait, absolument pas. Oui, oui, Donc complètement. stabilisation, changement quand même au niveau du corps, donc on voit quand même des résultats. Et Mm. en effet, les mensurations, des fois ça aide quand on n'arrive pas trop à identifier sur son corps, bah, on le voit évoluer tous les jours, donc ça fait pas des avant-après flagrants. C'est Donc on ça. préconise toujours un peu les mensurations. Mm. La pesée, ça peut complètement être de côté, mais mensuration photo pour voir vraiment des avant-après, c'est vraiment pertinent, je trouve. Mm.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il n'y avait pas de recherche de perte de poids ou de changement Mm, physique apparent. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas fait particulièrement attention à ces changements physiques-là. Et c'était pas l'objectif premier ouais. du coaching, quoi. Mm. Mm. Ok, et comment tu t'es senti quand t'as vu les premiers résultats du coup? Enfin, quand t'as ressenti, on va dire, les premiers résultats en termes de coordination, de cardio. Bah oui, c'est comme je disais tout à l'heure, j'étais quand même assez fière. Enfin, c'est assez satisfaisant. Aussi, plutôt à la fin du coaching, je suis allée faire un peu de footing. Enfin, je sais pas comment on dit, quoi. Je suis allée Ouais, courir. ouais. Et bon, pas beaucoup, hein, 30 minutes, mais c'est vrai que c'est quelque chose où, en termes de cardio, c'était pas évident Ouais. pour moi avant, parce que voilà, j'avais plus l'habitude de faire ce type d'exercice-là. Et j'étais hyper contente d'y arriver. Je pensais pas du tout y arriver sans m'arrêter à une vitesse qui n'était pas absurde non plus. Et du coup, j'étais assez fière d'avoir réussi à faire cette sortie. Je l'ai refaite après. Je me suis inscrite à une course en novembre à Lille dans la foulée. Donc voilà, j'étais vraiment contente de gagner un peu, de reprendre confiance en moi. C'était vraiment ça. C'était un peu pas mal de fierté, et puis reprendre confiance en mes capacités aussi cardio, quoi. Trop bien. Alors, je ne pensais vraiment pas capable. Ça, c'est vraiment chouette de se fixer un petit objectif euh, d'une course ou Ouais, enfin, de s'inscrire à un événement sportif, des choses comme ça. Donc c'est trop bien, franchement, bravo. merci. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui existe... Waouh, pardon, je la refais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un ou quelqu'une qui hésite à se lancer dans le coaching? Bah, moi, je dirais qu'il faut y aller. Faut vraiment tester. Moi, le principal frein, c'était le temps qu'on a consacré. Et je pense que c'est le frein de pas mal de monde. En se disant, est-ce que je vais avoir le temps de faire ce qu'on me demande de faire? Ouais, Et honnêtement, je trouve que finalement, le coaching, c'est aussi une réponse à ça. C'est-à-dire qu'on se donne pas le temps de faire du sport. ouais, Et finalement, le coaching, bah, ça nous met dans une routine, dans une rigueur. Le fait qu'il y ait un suivi de ta part aussi, ça nous apporte une motivation et ça nous fait prendre le temps de faire le sport, ce qui nous fait beaucoup de bien. Donc moi, je pense que il faut y aller. En plus, c'est très adaptable, adapté aux besoins, et donc du coup, ça permet de d'être exactement ce dont on a besoin pour progresser, pour atteindre nos objectifs, quoi. ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller. Et après, il faut y aller avec toi parce que tu es trop sympa, que ça se passe bien, que c'était super bienveillante, super encourageante, motivante, et que les programmes sont adaptés aux besoins. Donc, vraiment, voilà. Trop bien, merci beaucoup. Allez-y. Trop chouette. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter en général sur ben, ton expérience avec moi, sur le fait d'avoir ajouté du sport dans ton quotidien? Bah, juste, tu l'as un peu évoqué, mais nous, on n'a pas fait la nutrition ensemble parce que bah, je ne l'avais pas identifié comme un besoin. Mais je pense que c'est hyper intéressant de le faire aussi. Et d'ailleurs, c'était un peu une réflexion qu'on avait si on devait continuer. Là, pour l'instant, on a mis en pause, mais est-ce qu'on ferait aussi la nutrition, etc. Je pense que c'est hyper complémentaire d'avoir un peu ce double, enfin, et sport et nutrition, notamment si on a des objectifs plus physiques, perte de poids, etc. Ouais, Du coup, là, on l'a pas testé, mais je pense que c'est super chouette aussi d'ajouter ça ouais. pour avoir un peu le package complet, quoi, et avoir vraiment la rigueur. Et sinon, non, franchement, c'est super chouette. Ça apporte vraiment de la motivation, et puis d'avoir des contacts réguliers avec toi aussi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important, je pense, et c'est vraiment chouette. Trop bien. Bah franchement, tu peux être fier de toi d'avoir atteint ces objectifs-là, d'avoir été Merci. motivé. Et franchement, c'était tellement un plaisir à chaque fois de faire les séances en C'est clair. hybride, je trouve. Enfin, pardon, les séances en présentiel. Parce que bah, du coup, même moi, ça me motive de faire du sport avec quelqu'un. Enfin, je faisais pas directement du sport, mais je t'accompagnais dans ta pratique sportive. Mm, Et aussi de pas... Enfin, on peut vite être découragé quand on veut travailler du cardio, on se dit il faut absolument courir, courir, courir. carrément, Et en carrément, fait, ouais, là, on l'a fait de façon hyper ludique. tout à fait. Et du coup, c'est tellement plus intéressant, je trouve. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est vrai que ça fait un peu peur de travailler cardio, et là c'était vraiment des séances super, quoi. À chaque fois on était, je pense, toutes les deux hyper contentes Ouais, de la séance. Ça nous apportait vraiment, enfin je sais pas, moi ça me motivait, ça m'apportait beaucoup de joie, quoi, de faire ces ouais, séances. En plus, ça a cumulé à la fois le cardio et puis la coordination ouais, avec des progrès vraiment assez rapides
sur les 2 volets, quoi, OK. et vraiment des bons moments, quoi. Même si des fois c'était dur, bah, voilà, c'était vraiment j'étais contente d'y être allée et je revenais vraiment contente de la séance. Trop bien. Et en plus, je pense que enfin, on faisait ça dans un lieu public, donc à la Ouais. Citadelle de Lille, pour les personnes qui connaissent. Et c'est vrai que moi, j'ai été un peu intimidée les premières fois, Mmh. parce que c'est la première fois que je faisais du coaching comme ça dans un lieu public. Et je me suis dit, on est deux femmes qui vont commencer à faire de la boxe, et il y en a une qui va commencer à courir dans tous les sens à un moment. Comment ça va se passer et tout. Et en fait, compte, on était à côté d'un groupe de crossfitters Mmh. qui faisaient ça aussi et qui, eux, bah, couraient encore plus dans tous les sens. Donc, je pense que j'ai été beaucoup impressionnée par ça. Je pense que toi aussi, sur les Oui, premières séances, c'était un petit peu intimidant. Et en fait, finalement, derrière, ben, je nous ai trouvées hyper fortes de montrer qu'on était capable d'être des femmes dans l'espace public, de faire du sport, en plus de la boxe, qui est quand même très ouais, axé masculin. ouais, Et carrément. du coup, je pense que en termes de confiance, de pouvoir faire du sport comme ça dans l'espace public, ça nous a un peu boosté. On avait aussi peut-être un peu envie de prouver par rapport aux autres qui étaient autour de nous. Et du coup, ça, enfin, même moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça, de développer un peu Ouais. cet Ouais, aspect-là. tu raison, tu raison. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'était une bonne expérience. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une bonne expérience. Ok, bah écoute, Adèle, merci beaucoup pour tes retours. Merci à toi pour le coaching. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt. Bah oui, à très vite, merci. Salut! Salut.